Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo sur l'histoire, ça va pas durer longtemps, parce qu'il me paraissait important de revenir un petit peu sur la carte du document, donc sur Clovis, et puis de vous raconter brièvement l'histoire du vase de Soissons, qui est assez célèbre, qui est une petite anecdote que vous pourrez garder en tête, voilà, quand vous penserez à Clovis. Donc par rapport aux cartes, donc vous avez vu qu'au départ, donc, quand Clovis récupère le royaume des Francs, donc il n'a qu'une petite partie. Après son mariage, donc il va récupérer cet ensemble de territoires donc, qui correspond au royaume des Francs saliens et des Francs riouers. Et puis ensuite, il va entreprendre un certain nombre de conquêtes par différentes batailles qui va lui permettre d'agrandir le royaume des Francs. Donc il va commencer par la bataille de Soissons, ici, qui va lui permettre donc de récupérer l'ensemble du royaume de Syagrius, qui est le dernier territoire qui appartient aux Gallo-Romains, le dernier État gallo-romain, donc issu, vous savez, de la conquête des Romains, enfin de la Gaule, de la conquête de la Gaule par les Romains. Ensuite, il va y avoir une deuxième bataille qui va s'appeler la bataille de Tolbiac, qui va être très mal engagée. Et donc, Clotilde va un petit peu influencer son époux, donc le roi Clovis, et va lui dire de prier. Clovis va le faire, et donc la légende dit que suite à cette prière, eh bien, les Alamans vont s'enfuir, vont faire retraite, et donc Clovis va pouvoir remporter cette bataille qui était très mal partie. Donc, ça va lui permettre de récupérer une partie importante du royaume des Alamans, ici en violet. Et puis enfin, il va y avoir une dernière bataille, enfin, il va y avoir une autre bataille, la bataille d'Ouche, qui va être surtout une bataille défensive, qui va lui permettre de ne pas perdre de territoire par rapport aux Burgondes. Et puis Burgonde, qui est le royaume en fait de son épouse, hein, qui est une princesse burgonde, mais ça ne va pas empêcher le père de Clotilde de combattre contre son beau-fils, contre le mari de sa fille, Clovis. Et puis enfin, il va y avoir une dernière bataille, donc la bataille de Vouillers, qui va permettre à Clovis de récupérer une grande partie du royaume des Visigoths. Voilà. Et donc jusqu'aux Pyrénées, donc, qui est à peu près la frontière actuelle avec l'Espagne. Donc vous voyez qu'à la fin, eh bien, le royaume des Francs a vraiment énormément augmenté par rapport donc à la superficie d'origine, donc qui correspond aux deux petits royaumes francs ici au nord. Voilà. Donc le royaume des Francs à la fin du règne de Clovis correspond à toute la partie en verte. Alors maintenant, je voulais vous raconter l'histoire du vase de Soissons, alors qui est une histoire plus ou moins romancée, on va dire. C'est-à-dire certains pensent que c'est plutôt une légende, d'autres que c'est une histoire vraie. En tout cas, on a des écrits qui parlent de ce vase, et ce vase existe bel et bien puisqu'il est exposé dans un musée. Donc cette histoire du vase de Soissons, elle se passe à la fin de la bataille de Soissons, en fait, à l'époque, quand les Francs guerroyaient, à la fin de leur bataille, eh bien, ils amoncelaient tout le butin, et ce butin était partagé entre les grands guerriers donc, de la bataille. Et donc, à l'issue de la bataille de Soissons, comme pour toutes les batailles, le butin est amassé à Soissons, et puis la répartition se fait. Cette fois-ci, le roi donc Clovis voit ce vase qui est magnifique et demande donc à ses autres chefs guerriers la possibilité de récupérer ce vase en plus de sa part normale. Voilà. Et donc la plupart des chefs guerriers acceptent, et seul un guerrier refuse donc en disant qu'il n'avait pas le droit à plus que les autres, et donc il prend sa hache et casse le vase de Soissons. Clovis ne dit rien à ce moment-là, mais quelques années plus tard, lors d'une revue d'inspection, en fait, Clovis de temps en temps inspectait ses troupes, et donc cette fois-ci, il inspecte donc ses armées et se retrouve face à ce guerrier qui avait cassé le vase de Soissons quelques années plus tôt. Et il s'aperçoit en fait que ce guerrier n'a pas très bien entretenu ses armes ni son armure, et donc jette son arme à terre. Le guerrier
se baisse pour la ramasser. Et à ce moment-là, donc Clovis lui fend le crâne avec sa hache en lui disant « Souviens-toi du vase de Soissons ». Voilà, c'était la petite histoire liée à Clovis et donc à cette bataille de Soissons. Voilà, j'espère que tout a été clair. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.